qui a gré avec ta petite soeur de sang. Elle dit qu'elle a surpris son mari et sa petite soeur en train de gré dans leur chambre. Salut la famille, comment vous allez? Je pense que vous allez bien. Ici, c'est toujours le parfait. Dans la vie, personne n'est parfait, mais il faut toujours essayer d'être parfait à ton partenaire. Aujourd'hui, on va parler que des faits d'amour, le comportement des partenaires, les problèmes de vie. Si c'est ta première fois de venir sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, on va parler d'une jeune dame qui s'est récemment mariée. Elle vit au Madagascar. La jeune dame est venue dans les lives de Coach Amoshik. Elle a en train de raconter le comportement de son mari et celle de sa petite soeur. Qui a 18 ans. La jeune dame dit qu'elle a fait venir sa petite soeur auprès d'elle au Madagascar pour fréquenter et subvenir aux besoins de sa petite soeur. Il y a de cela quelques jours, la jeune dame se rend compte que sa petite soeur Mungu avec son mari. Ça fait plus de 2 ans déjà. Elle a dit que c'est comme ça, elle gère un restaurant. Elle est partie au restaurant, aller gérer quelque chose, quelques minutes et revenir à la maison. À son retour, elle surprend son mari avec sa petite soeur en tant que Mungu. La jeune dame dit qu'elle se sent très blessée et qu'elle demande conseil. Cet homme-là, doit-il garder cet homme-là encore ou bien quitter le foyer? Parce que leurs enfants, l'enfant qu'ils ont eu n'a que 2 mois. Quitter le foyer, partir, ou bien elle va encore continuer à rester dans ce foyer-là. Pardonner l'homme et rester encore dans ce foyer. Sa petite soeur, est-ce qu'elle va aller dire à sa maman que c'est comme ça, sa petite soeur s'est comportée, ou bien garder le secret? Ce que toi tu trouves, mets ça dans les commentaires. Bon, je vous laisse regarder la vidéo, on revient après. Un homme qui a gré avec ta petite soeur de sang. Elle dit qu'elle a surpris son mari et sa petite soeur en train de gré dans leur chambre. Et elle était tellement bouleversée. Moi, maintenant, je lui ai dit, elle a appelé par vidéo parce que je ne croyais pas. Donc, je lui ai dit de mettre la vidéo pour voir si ce qu'elle disait était vrai. Elle a mis la vidéo effectivement et c'était ça. Et elle est partie. Quand elle allait trouver sa soeur, elles ont commencé à se bagarrer et le téléphone a été coupé. Je l'ai rappelé, elle n'a pas pris. Donc, c'est elle qui appelle aujourd'hui pour nous donner la suite. Oui, ma chérie, on t'écoute. Je disais ceci, le soir là, ma coach, c'était grave. Maintenant, même je parle, je tremble, ma coach. Le soir là, quand j'ai mis l'appel vidéo, vous n'avez pas très bien vu, mais dans les bousculades, le téléphone est tombé, ça s'est éteint. Mais vu qu'on était en train de discuter et tout, je n'ai pas pu rallumer le téléphone, ma coach. Oui. Attends pour vous appeler. Oui. Grave, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Les explications n'ont pas de sens, ma coach. Qu'est-ce que je vais faire? Mon mari, on vient à peine de se marier. L'enfant n'a que 2 mois, ma coach. Qu'est-ce que je vais faire? Ma petite soeur est là depuis, c'est moi qui paye tout pour elle. Je l'ai pris dans les bras de la maman pour qu'elle vienne ici à Madagascar rester avec moi. Mais c'est grave, ma coach, c'est grave. Je ne comprends rien. Mon mari dit que non, c'est elle qui a commencé. Elle a dit que non, c'est mon mari qui a commencé, ma coach. Je ne sais pas qui écoutait. Ton mari dit que c'est ta petite soeur qui a commencé. Oui, mon mari dit que c'est ma petite soeur qui a commencé. Je demande à ma petite soeur calmement, ça a commencé quand? Elle dit que ça a commencé il y a 2 ans, ma coach. Qu'est-ce que je vais faire? Et j'avais soupçonné une fois, ma petite était enceinte, ma coach. Je ne savais pas que c'était l'enfant de mon mari. Ouh! Elle est tombée enceinte même. Elle est tombée enceinte dans ça, ma coach. C'était l'enfant de mon mari. C'est une de ses copines qui m'a fait comprendre que non, elle a Oui, elle a bras ça. Oui, elle a déjà le bébé, ma coach. Ma coach, je ne sais pas. Mon mari me dit le contraire. Mon mari me dit que non. Il est juste rentré le jour là tôt et ma petite soeur a sauté sur lui. Ma coach, j'aime tellement mon mari. Qu'est-ce que je dois faire? Et notre bébé, ma coach, je ne peux pas divorcer. C'est un enfant, c'est un bébé. Elle n'a que 2 mois. Ma coach, je parle même, je tremble, ma coach, je ne sais pas quoi faire. Mais j'ai dit, mais depuis que tu as vu ça là, ta petite soeur, elle est encore chez toi ou même tu l'as chassée? Je l'ai chassée de la maison, elle n'est plus à la maison, elle allait rester chez sa copine. J'ai demandé à mon mari de faire ses bagages et de partir. Mais il ne veut pas, ma coach. Il est là tous les jours, il est là, je le regarde, je ne sais même pas quoi faire. Depuis que je n'ai pas pu au travail, ma coach. Tellement je suis dépassée, je suis déprimée, ma coach, je ne sais pas quoi faire. Il ne veut pas sortir de la maison, il est là, je ne sais pas où partir avec mon bébé, c'est que je devais partir.
Ma chérie, Qu'est-ce que tu vas faire, maman, ma coach? Attends, ma chérie. Est-ce que tu peux payer, tu peux t'assumer toute seule? Est-ce que tu peux payer le loyer, tu peux t'occuper de l'enfant toute seule? Oui, ma coach, je travaille. J'ai un restaurant, je travaille, je gère mon restaurant. Oui. Je gère mon restaurant. Mais je ne sais pas, j'ai tellement mal, ma coach. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire à cet homme. J'ai tellement mal. Comment il a pu toucher à ma petite soeur, ma coach? Ma petite soeur de sang, elle n'a que 18 ans, ma coach. Ouais. Mais ma chérie, là, tu ne peux rien faire si ce n'est que de divorcer. Hein. Mais ma coach et notre bébé. Oui, mais votre bébé, et puis c'est ça qui est quoi? Il y a des femmes qui élèvent leurs enfants seuls. Tu ne vas pas rester... Ma chérie, un homme qui a gré avec ta petite soeur de sang, tu ne peux jamais lui pardonner ça. Tu ne peux jamais lui pardonner ça. Même s'il dit que c'est ta petite soeur qui est venue vers lui et que ce n'est pas lui là. Mais lui-même là, quand toi-même tu sais que ta femme, tu la respectes, c'est ta femme, tu l'aimes là. Comment même sa soeur, même si sa soeur t'a tenté, comment toi tu peux tomber dans le truc jusqu'à agresser sa soeur. Et ça fait 2 ans que les deux sortent ensemble. Donc toi on va te provoquer tous les jours comme ça quoi. Hein? On va te provoquer, si c'est une fois on peut dire oui que c'est, mais tous les jours jusqu'à ça fait 2 ans. Jusqu'à elle est tombée enceinte, elle a bras, le déni. Non, mais franchement, tu ne peux pas être avec un homme comme ça, ma chérie. Il faut que tu demandes le divorce. Il faut que tu demandes le divorce. Ma coach, et tout ce qu'on a construit ensemble, notre maison, ma coach. Votre maison, là, vous allez vendre la maison, chacun va récupérer sa part. Ou bien toi, tu vas rester dans la maison, tu vas lui rembourser sa part. Mais tu ne peux pas rester avec un homme comme ça, ma chérie. Tu ne peux pas. Ce qu'il a fait là, c'est trop grave. Ta soeur descend, pourquoi? Qu'est-ce que quelqu'un peut faire jusqu'à... Tu vas le quitter. Lui, là, c'est dit que ce qu'il a fait là, c'est plus que... Il n'y a rien de pire que ce qu'il t'a fait là. Il n'y a rien de pire que ce qu'il t'a fait là. Il n'y a pas quelque chose qu'il va faire encore qui va être pire que ça. Parce que quelque chose qu'il va faire là, il va te tromper. Mais tromper là, c'est avec une femme de dehors. Ça là, on connaît ça. Mais jusqu'avec ton sang, ta petite soeur, donc ça veut dire que ça fait 2 ans. Le monsieur la vit et toi dans la maison. Vous êtes mariés légalement. Ta petite soeur est là. Les deux gars, ça fait 2 ans. Le monsieur là est hypocrite avec toi. Ça fait 2 ans, ta petite soeur est hypocrite avec toi. Mais ça veut dire que les deux là même pouvaient mettre quelque chose même dans ta nourriture pour te dire. Les deux là pouvaient te dire. Il est tellement aimant, c'était vraiment un mari attentionné, ma coach. Je ne pouvais pas imaginer. Après mon accouchement, ma coach, il est venu me chercher avec ma petite soeur à l'hôpital. Ma petite soeur est restée à l'hôpital 3 jours avec moi. Après, mon mari est venu nous chercher, nous sommes rentrés à la maison. Parce qu'on m'a fait une césarienne. Et quand j'étais fatiguée, c'est ma petite soeur qui lavait l'enfant. Mon mari préparait pour moi ma coach, je ne pouvais pas imaginer. Je suis sortie l'autre jour, je suis allée au restaurant pour quelques minutes, dans mon restaurant pour quelques minutes seulement pour contrôler quelques trucs. Je rentre, ma coach, quelle surprise, ma coach, mon cœur bat. Quand je parle même, je sais même pas ma coach, mon cœur bat, ça me fait tellement mal. Mais la femme là, elle sera traumatisée à vie. Ma coach. La femme là, elle sera traumatisée à vie. La femme là, elle sera traumatisée à vie. Celle-là, elle ne peut plus faire confiance à un homme. Celle-là, elle peut faire confiance à un homme encore. C'est ce qui s'est passé là. Elle peut faire confiance à un homme encore. Je dis que ma chérie, il faut divorcer. Il faut divorcer. Tu ne peux pas rester avec un homme comme ça, il faut divorcer. Franchement, il faut divorcer. Je sais que tu aimes ton mari, je sais que vous avez un enfant ensemble, vous avez construit votre maison ensemble, vous avez peut-être des réalisations et tout, vous avez des projets en cours, peut-être même des projets, là même, vous avez tout fait ensemble. Mais là, ma chérie, là, tu peux pas. Comment tu as regardé ce monsieur-là encore? Un monsieur qui a grillé ta petite soeur pendant 2 ans, jusqu'à il a enceinté la petite fille là. Donc ça veut dire que si elle faisait son enfant là... Oui, ta petite soeur. Ça veut dire que si la petite fille là, elle faisait l'enfant là,
Mais l'enfant là, elle t'a appelé comment? Tu allais appeler l'enfant là comment? Tu allais rester dans la maison avec ta petite soeur, elle a accouché, l'enfant est là, déjà, c'est l'enfant de ton mari. Elle a coupé ou quoi? Pardon, ma coach, le réseau dérange un peu. Oui, ma chérie, comme je disais, il faut divorcer. Faut divorcer. Ma petite soeur, qu'est-ce que je dois faire? Ta petite soeur, c'est plus ta petite soeur. Ma coach, je ne sais même pas comment je vais expliquer ça à notre maman. Faut expliquer. Pourquoi? Faut expliquer à ta maman. Est-ce que ça, là, on peut cacher? Explique à ta maman. Explique. Faut que la famille sache. La famille, pourquoi? Après, toi qui es la victime, là, pourquoi c'est toi qui as voulu protéger ta petite soeur? Pourquoi? Ta famille doit savoir ce qu'elle t'a fait. Tu l'as soulevée chez ta maman là-bas. Tu l'as mis chez toi. Payer son école. T'occuper d'elle. Voilà comment elle te remercie. Ça là, tu ne peux pas la protéger. Faut dire ça. Dis ça à la famille. Toute la famille doit être au courant de ça. Toute la famille doit savoir ce que ta petite soeur t'a fait. Ça là, il ne faut même pas chercher à la protéger. Tu as compris? Et tu divorces. Même si ton mari vient demander pardon, même s'il prend le pape pour venir demander pardon, il ne faut jamais accepter. Tu divorces. Merci, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Mais Gaëssa, je pense que vous venez de voir la vidéo. Sa petite soeur a eu une grossesse. Elle a remarqué que sa petite soeur était enceinte. Mais à part après, elle a vu que la grossesse n'y est plus. La question que moi j'ai à poser à cette dame-là est que si c'est que sa petite soeur avait gardé la grossesse, l'enfant de sa petite soeur sera plus grand. Ou bien sera plus grand que son enfant alors. Parce que je pense que la dame n'a pas dit qu'elle avait eu un enfant auparavant. Qu'elle s'est mariée avec le gars, ça ne fait que quelques mois. Donc, l'enfant a 2 mois. Leur enfant a 2 mois. L'enfant est encore trop petit. Donc, ça fait déjà 2 ans que l'homme moussait avec la petite soeur de 18 ans. On dit jamais à une femme mariée de quitter son foyer. On ne conseille jamais à une femme mariée de laisser son homme de partir. Même moi, je suis tout à fait d'accord avec la réaction de coach Amonchic. Parce qu'il y a d'autres choses dans la vie là. Ce n'est pas tout on pardonne. Ce n'est pas tout on pardonne. La jeune dame dit que c'est comme ça. Quand elle a eu son enfant, sa petite soeur était venue à l'hôpital laver l'enfant, rester auprès de lui, auprès d'elle. Et que son homme est allé à la maison faire à manger. On est en Afrique. Hein. On est en Afrique. L'Afrique là, l'Afrique a ses règles. La terre africaine a ses règles. Ce qu'eux sont en train de faire comme un musulman là, quelqu'un va mourir en même temps parmi eux. Quelqu'un va mourir en même temps. Ils sont en train de biper la mort. Mollo comme ça là. Ce que les trois sont en train de faire. Ils sont en train de biper la mort. La dame là, elle a chance. Moi, ce que moi je trouve à dire, elle a chance que son enfant qui est né n'est pas reparti à l'hôpital là-bas. Son enfant qu'elle a mis au monde là n'est pas reparti à l'hôpital. La dame là, elle a chance. Parce qu'on est en Afrique. Les trucs comme ça là, il y a la mort qui sort dedans. Donc ça là, elle va pardonner l'homme là. L'homme là dit que c'est comme ça, c'est sa petite soeur qui est venue sauter sur lui. Mais non, toi, tu es mature, tu es responsable, tu t'es marié. On t'a donné un enfant. Donc ce qui veut dire que tu es père. Une petite fille de 18 ans vient tomber sur toi. Donc toi, tu vas la mongou. Et pendant 2 ans, toi, tu ne sais pas que tu es en erreur, que ce que tu fais n'est pas bon. Et c'est ça que toi, tu dis à ta femme que c'est comme ça, que c'est sa petite soeur qui est venue même, qui est venue sauter sur lui, donc lui ne trouve pas. Ah bon, hein? Moi, ce que moi j'attendais à écouter dans ce live-là, que la jeune femme va dire, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui là, mon homme me supplie, il pleure, il me demande pardon. Est-ce que je vais le laisser? Si c'est que la jeune femme avait dit ça là, on saurait que ce que l'homme a fait là, il regrette. Il regrette ce qu'il a fait. Mais là, c'est la dame qui a mal parce qu'ils se sont construits ensemble. Ils ont eu des projets ensemble. Ils ont eu récemment un bébé qui a 2 mois. Donc la dame voit tout ça là. Je ne vais pas laisser tomber le gars. Maintenant le garçon, même lui là, il s'en fout. Parce que lui, il a plus goût du pétou de sa petite soeur. Il s'est enjaillé de ce qu'il est en train de faire. Il a aimé ce qu'il est en train de faire. Moi, c'est ce que moi je trouve. Ce gars-là, c'est à laisser tomber. La dame n'a qu'à plier ses bagages. Vite fait. N'a qu'à ramasser ses choses vite fait. N'a qu'à partir.
Elle a déjà dit qu'elle peut subvenir à son enfant. Ce ne sont pas tous les hommes qui sont mariables. Ce ne sont pas tous les hommes qui sont mariables, c'est ça. Ça là, ce n'est pas erreur. Il sait, les deux là, l'homme et sa petite soeur, ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont qu'à laisser, là. Là, sa petite soeur n'a qu'à aller marier l'homme. Elle n'a qu'à venir rester dans le foyer. Elle n'a qu'à gagner temps. Elle n'a qu'à partir. Elle n'a qu'à partir. Si elle veut vraiment vivre tranquille dans sa vie, elle n'a qu'à partir. Et ce qui s'est passé là, Dieu est au courant, Dieu va tout. Dieu va lui mettre un homme qui est plus bon que cet homme devant, sur son chemin. Ah ouais. Dieu va lui donner l'homme de sa vie. Il va rencontrer l'homme de sa vie. Et ça, il n'a qu'à le dire ça à sa famille. Que c'est comme ça sa petite soeur a fait. Comme la manière dont Coach Amoshik a dit. Elle n'a qu'à aller parler de ça à sa famille. Hein, ça là, ce n'est pas caché. C'est une petite soeur mauvaise. Une petite soeur en diable. Cette petite soeur là, on ne doit pas l'appeler petite soeur. Ouais, on ne doit pas l'appeler petite soeur. Pendant 2 mois là, le gars et la petite soeur là, l'un d'entre eux là, ne s'est pas rendu que ce qu'on est en train de faire avec notre soeur, ou bien ce que je suis en train de faire avec ma femme là n'est pas bon. Ils sont en train de mourir pendant 2 ans jusqu'à aujourd'hui. Genre, ils sont en train de mourir avant que l'homme aille faire la dot à la femme alors. Avant que la femme lui tombe enceinte. Et puis ils sont dans ça. Et puis on dit que l'homme, la manière dont le garçon lui prouve de l'amour, de l'affection, du temps, tout et tout. Hypocrisie. Hypocrisie à haute dose. C'est ça. Garçon mauvais, c'est ça. Petite soeur mauvaise, c'est ça. Madame, il faut plier ta bagarre, tu vas partir. Moi, c'est ce que je trouve à dire. Ce que toi, tu trouves, mets ça dans les commentaires. C'était le parfait. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.